La logique, définition et résultat. On va commencer à connaître les outils logiques et les méthodes de raisonnement. La proposition. La proposition est un énoncé mathématique, c'est-à-dire c'est une phrase mathématique. C'est un énoncé mathématique qui peut être vrai ou faux. Par exemple, 3, par exemple, on dit 3 appartient à n. On va voir si 3 appartient à n est une proposition. 3 appartient à n, elle est vraie. Sa vérité est vraie parce que 3 appartient à n. Qu'est-ce qu'on a dit? Un énoncé mathématique qui peut être vrai ou faux. Puisqu'elle est vraie, donc 3 appartient à n est une proposition. 3 n'appartient pas à n. Nous, on sait que 3 appartient à n. Donc, le fait que 3 n'appartient pas à n, elle est faux. C'est une phrase qui est fausse. C'est un énoncé qui est faux. Alors, puisque c'est un énoncé mathématique, ça, c'est un énoncé mathématique qui est faux. Puisqu'il est faux, c'est une proposition. Autre exemple, x égale à 3. X est égal à 3, on ne peut rien dire de sa vérité parce qu'on ne connaît pas x. Puisqu'on ne connaît pas x, on ne peut rien dire, ni si l'énoncé, c'est un énoncé mathématique, qu'on ne peut pas savoir sa vérité. Donc, même s'il est un énoncé mathématique, ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas une proposition. Donc, x est égal à 3 n'est pas une proposition. C'est un énoncé, mais ce n'est pas une proposition. 3 appartient à n est une proposition qui est vraie. 3 n'appartient pas à n est une proposition qui est fausse. Quantificateur existentiel et quantificateur universel. C'est quoi existentiel? C'est-à-dire il existe. Existentiel, c'est-à-dire il existe. Universel, c'est-à-dire quel que soit. Donc, ce qui nous intéresse, la notation de ces quantificateurs. Alors, quel que soit sa notation, quel que soit, on l'a vu dans l'exemple, quel que soit, x appartient à R, quel que soit x appartient à R, il existe. La notation de il existe. Il existe. N appartient à Z tel que N inférieur ou égal à X. N inférieur ou égal à X. La droite réelle, R. Par exemple, on a X. X, il appartient à R. Par exemple, ici, on a le 0. Toujours, on trouve un élément inférieur à X qui appartient, lui, il appartient à Z. Dans l'exemple, ce qui nous intéresse sont les quantificateurs, les deux quantificateurs existentiels et universels. La notation de quel que soit, c'est quel que soit.
sa notation, on la lit quel que soit. Puis, et il existe. Troisièmement, conjonction, disjonction. C'est quoi conjonction et c'est quoi disjonction? Exemple. N appartient à N. On choisit N appartient à N. Donc, N est pair, ou N est impair. Alors, on a deux propositions. La première proposition, puis la deuxième proposition. Ou c'est la disjonction. Ou c'est la disjonction. Donc la disjonction, son rôle est de lier deux propositions. La première proposition P, puis Q. Donc on a P ou Q. Ou est une disjonction. Elle lie entre deux propositions. Autre exemple, pour voir la conjonction. Toujours on choisit comme exemple N appartient à N. Donc, 2N est pair. N est positif. On est devant deux propositions. La première proposition, puis la deuxième proposition. Entre ces deux propositions, il n'y a pas ou, il y a et. 2N pair et N positif. Le et qu'on a s'appelle la conjonction. Donc, la disjonction ou la conjonction et sont utilisées pour lier deux propositions P et Q. Résultat, on va voir quand P et Q est vrai et quand P ou Q est vrai. Un petit exemple, je te dis, donne-moi un stylo bleu et un stylo vert. Le stylo bleu, c'est P. Le stylo vert, c'est Q. Alors, je demande un stylo bleu et un autre vert. Tu me donnes un stylo bleu et un autre rouge. Tu me donnes le bleu et le rouge. Le but n'est pas réalisé. Donc, P et Q est fausse. Pourquoi? J'ai demandé un bleu et un vert. J'ai reçu le bleu et un rouge. Donc, P et Q est fausse. Ainsi, pour avoir un bleu et un vert, vous devez me donner un bleu, c'est-à-dire V, vrai, et le vert doit être aussi vrai. Donc, P et Q est vrai, si les deux propositions, si P est vrai, la proposition et Q est vrai.
Ainsi, la conjonction des deux propositions donne aussi une proposition qui est vraie. La disjonction P ou Q. P ou Q. Toujours, je demande un stylo bleu ou un stylo rouge, vert. Si je reçois seulement un stylo bleu, vrai. Et le vrai, je ne l'ai pas reçu, c'est-à-dire qu'il est faux. Donc, puisque B est réalisé, j'ai demandé un bleu ou un vert. Donc, on dit que B, O, Q ou V est réalisé. On a V. Il suffit de réaliser l'une des deux propositions. Donc, P ou Q est vrai, est vrai. Si P est vrai, ou il suffit ou Q est vrai. Il suffit de réaliser l'une des deux propositions. La négation d'une proposition. La négation de la proposition P est notée P bar ou non P. On lit cette notation non P. Cette notation aussi, on la lit non P ou P bar tout court, P bar. Alors, on a la proposition dans l'exemple, quel que soit X appartienne à R, il existe N appartienne à Z, tel que N inférieur ou égal à X. On va faire la négation de la proposition P, la négation de P. Quel que soit devient il existe. Il existe, elle devient, quel que soit. La négation de inférieur ou égal, c'est strictement supérieur. La négation de inférieur ou égal, c'est strictement supérieur. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Inchangeable, on n'écrit pas X n'appartient pas à R. Reste X appartient à R. Qu'est-ce qu'on a changé? Quel que soit par il existe. Elle existe par quel que soit. N appartient à Z. Reste N appartient à Z. N inférieur. Inférieur ou égal, c'est supérieur strictement. N reste dans sa place, X dans sa place. Donc la négation de P est non P. Par exemple, autre exemple, 2 inférieur à 3. 2, c'est une proposition qui est vraie. Elle est vraie. Sa négation, c'est 2 supérieur ou égal à 3. P bar est fausse. Autre exemple. Donc, si P est vrai, alors sa négation est fausse. Si P est fausse, sa négation est vraie. Autre exemple. Q. 2 égale à 3. C'est une proposition qui est fausse. Elle est fausse. Sa négation, c'est Q bar. La négation de 2 égale à 3, c'est 2 différent de 3. Elle est vraie.
Exemple 2. On veut la négation de la proposition P, la racine carrée de 3 appartient à n. La racine carrée de 3 appartient à n, c'est une proposition qui est fausse. Sa négation est la racine carrée de 3. La racine carrée de 3 n'appartient pas à n. Alors, dans le premier exemple, on a dit que appartient P et P bar, on n'a pas le droit d'écrire, n'appartient pas. Elle reste inchangée. Et on vient dans l'exemple 2 et on dit que appartient devient n'appartient pas. Il apparaît qu'il y a une contradiction. Sinon, c'est quoi? Par exemple, c'est quoi 3 appartient à n? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il existe, on trouve un n, il existe n appartient à n tel que n est égal à 3. Voilà, on a n, l'ensemble n, et ses éléments 0, 1, 2, 3, etc. Ces éléments sont appelés n. n, il peut être égal 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, etc. On dit que 3 appartient à n. 3 appartient à n. Pourquoi? Parce que on a trouvé un n qui est égal à un n. Il existe un n qui appartient à n et qui est égal à 3. Donc, alors c'est ici c'est P. Donc, ça c'est aussi P. 3 appartient à n, c'est équivalent à il existe n. Et si on veut faire comme l'exemple 1, c'est quoi la négation de P? P bar, on veut la négation de P. La P bar, sa négation, la négation de il existe, quel que soit, n appartient à n, donc il reste ici, reste inchangé. La négation de égale n différent de 3. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit n appartient à n, on ne trouve pas un élément qui est égal à 3. C'est vrai, c'est faux. On ne trouve n est différent de 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que n n'appartient pas à n. Cette proposition dit que n n'appartient pas à n parce qu'on n'a trouvé aucun élément qui appartient à n et qui est égal à 3. L'implication. P implique Q. Et notez P, la notation de implique. P implique Q. La proposition entre parenthèses P implique Q signifie non P ou Q. Non P ou Q. À quoi ça sert? Ça sert à savoir la vérité de P implique Q. Voilà un exemple. 2 égale 3 implique 2 est négatif. On veut la vérité de cette proposition. On veut la vérité de cette proposition. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie P bar, on a ici P, et ici Q. Qu'est-ce qu'il donne?
d'après la signification. P bar. P bar, c'est 2 différent de 3. Ou Q. 2 inférieur à 0. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que P ou Q est vrai si l'une des propositions est vraie. Alors, 2 différent de 3, c'est vrai. 2 inférieur à 0, c'est faux. Et on a ou entre V et F, donc le tout est vrai. Équivalence. P équivalente à Q est noté P équivalent à Q. Signifie P implique Q et Q implique P. Exemple, 2 inférieur à 3 est équivalent à 4 inférieur à 5. On va faire une petite démonstration. 2 inférieur à 3. Ceci implique. On ajoute 2 aux deux termes. Ceci implique que 2 plus 2 inférieur à 2 plus 3. Ceci implique que 4 inférieur à 5. Maintenant, on va passer. On a P implique Q. Équivalence. On a montré que P implique Q. Maintenant, Q. 4 inférieur à 5. Ceci implique que 4 plus moins 2 inférieur à 5 plus moins 2. Ceci implique que 4 plus moins 2, c'est 2, inférieur à 3. Et on a trouvé que Q implique P. Loi de Morgan. Soit la proposition P et Q. La proposition P et Q. Sa négation, la négation de P et Q est la négation de P, P bar, et devient ou Q bar, ou la négation de Q. Donc, la négation de P et Q, c'est P bar ou Q bar. C'est équivalent. Maintenant, ou la négation de P ou Q. Donc, P bar ou devient A, Q bar. On a un exemple. La négation de 2 supérieur à 0 et 2 différent de 3. Ici, on ne cherche pas la vérité de la proposition, mais la négation de la proposition. On a une proposition, on veut sa négation, non sa vérité. Donc la négation de 2 supérieur à 0, c'est 2 inférieur ou égal. La négation de supérieur, c'est inférieur ou égal à 0. Et d'après la loi de Morgan, devient ou 2 différent de 3, sa négation, c'est 2 égale à 3. Donc, la négation de 2 supérieur à 0 et 2 différent de 3, c'est 2 inférieur ou égal à 0 ou
2 égale à 3.